à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Enfin oui, ça va quand même, même s'il y a la canicule qui est de retour, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre et de faire mes vidéos, voyons donc. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur le Roi Lion pour fêter la sortie du remake mercredi dernier. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le Roi Lion, j'ai décidé d'y remédier, mais il ne s'agit quand même pas d'une vidéo théorie, sinon cela aurait été sur la chaîne principale. Mais il s'agit plutôt d'une vidéo où je vais en effet parler du remake et notamment du doublage français. Alors oui les amis, je voulais fortement en parler mais je n'ai pas vu le film. Vous allez me dire mais pourquoi tu veux en parler si t'as pas vu le film? Eh bien écoutez, sur internet t'as les musiques et t'as aussi quelques extraits, donc c'est un petit peu normal que je suis allé voir certains trucs. Que sur la chaîne YouTube de Disney et également la chaîne Disney Music VF Vivo. Là on retrouve toutes les musiques présentes dans ce remake. Sachez que je n'ai pas vu le film et que je ne peux pas vraiment me faire un superbe avis tant que je ne l'ai pas vu. Et quand j'aurai vu le film, là je ferai une review un peu plus détaillée. Mais là je suis là pour défendre la VF. Oui, défendre la VF, les doubleurs, les musiques. Alors sur la chaîne YouTube dont je vous parlais, Disney Music VF Vivo, nous avons toutes les musiques qui étaient initialement présentes dans le film 94. Telles que l'histoire de la vie, je voudrais déjà être roi, soyez prête, Hakuna Matata, le lion s'endort ce soir, et l'incontournable l'amour brille sous les étoiles. Déjà ça fait plaisir de voir qu'il y a toutes les musiques, mais en plus de ça les amis, je les ai écoutées et honnêtement, même si c'est vrai que c'est différent de 94, je les trouve pas mal. Disons que les gens ils en attendaient beaucoup, ils pensaient que ça allait être dans les moindres détails repris du film original. Et moi honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs qui changent. Le doublage par exemple, il a pas mal changé, de même aussi pour certaines scènes de ce que j'ai compris. Mais ça c'est normal, c'était pareil pour le livre de la jungle en 2016. Le remake n'avait absolument rien à voir avec le film original des années 60, absolument pas. Donc là, c'est pareil, le film de 94, c'est l'original et pourtant le remake reprend certains éléments mais en change d'autres. Par exemple, Scar a un tout nouvel objectif, exact, et il est encore plus machiavélique. Mais je reviendrai sur Scar tout à l'heure. Alors les amis, ça critique beaucoup sur YouTube, je vois des vidéos par-ci, je vois des vidéos par-là, généralement c'est français. Je vois pas vraiment beaucoup de vidéos anglophones. Mais bon, personnellement, tout ce que je peux dire, c'est que j'en ai marre quand je vois un titre putaclic comme ça. Je défends la VF parce que généralement, si les gens n'ont pas aimé le remake, c'est notamment à cause de la VF. Ça je le sais, alors que personne ne vienne à me dire le contraire. C'est juste que j'en ai ma claque de voir des titres putaclic sur YouTube de ce niveau-là. Aussi, bon, t'as des personnes sensées, bien entendu, qui sont toujours sensées, mais qui n'ont pas vraiment apprécié le film, parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit à peu près similaire au film de 94. Mais sérieusement, il faut bien qu'il y ait un peu de différence, parce que si ça reprend plan par plan, comme dans La Belle et la Bête, on n'est pas dans la merde, et honnêtement, qu'il y a des petites différences par-ci par-là, moi ça me va, et que les doubleurs français ne soient pas les mêmes, ça me va aussi, même si ça fait bizarre. Donc voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. Parce que moi, la dernière fois, j'ai regardé les infos, mercredi dernier, où ça parlait du Roi Lion. Et bien, en fait, les gens qui sortaient du ciné, et ben, ils disaient, ouais, c'était hyper bien et tout, toute la salle était à fond pour les musiques, tout ça. Et t'as pourtant des mecs sur YouTube qui publient leur review, entre guillemets, pour pouvoir s'attirer des vues avec des titres putaclic. Mais non, mais moi, ça me gonfle au bout d'un moment. Oui, vous allez me dire, mais t'as pas vu le film, tu verras, quand tu l'auras vu, tu changeras d'avis. Ouais, ben, je changerai pas d'avis, je me ferai un avis tout court. Exactement, Marius c'est comme ça, elle ne rigole pas. Oh, mais sérieusement, je crois que les gens se sont trop attendus à ce que ce soit similaire au film de 94, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais faut pas s'attendre à que ce soit similaire, c'est dingue, quoi. Alors, au niveau doublage, Jean Reno a repris le rôle de Mufasa, ça vous le savez, mais pour ceux qui ne savaient pas et qui l'avaient oublié, c'était également lui qui faisait Mufasa dans le film original. Mais le reste des personnages sont doublés par des doubleurs différents, tels que Simba par Ryan Bensetti, mais ce n'est pas lui qui chante, mais Michael Lelon. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens ont notamment craché aussi sur les musiques qui étaient d'après eux mal interprétées. Ils s'attendaient à quoi, comme je le disais? On devrait plutôt être heureux de ce qu'on nous offre, voilà ce que je dis. Alors, quand je dis qu'ils ont craché sur les musiques, je vais surtout parler de Soyez prête, interprété par Michel Lerousseau. Michel Lerousseau qui interprète Scar et qui a doublé par le passé Ernesto de la Cruz dans Coco. Alors évidemment, j'ai écouté la musique. Musique totalement différente de la version de 94, ça il faut le dire.
Mais il y a eu une histoire de nazis derrière, donc au départ le studio ne voulait pas la remettre, mais après les fans ont été en colère, et ils ont décidé de la remettre, mais d'une version totalement différente. Donc je comprends à peu près pourquoi est-ce qu'ils ont épargné certains détails. Alors le truc, c'est que au début on voit, on entend un Scar parler au lieu de chanter, mais personnellement, à force de l'écouter, ça m'a donné des frissons au bout d'un moment, et je me suis mis à l'adorer. Bien entendu, la version de 94 est toujours ma préférée, je l'aime toujours autant, c'est pas ça le problème. Mais cette version a réussi à me donner des frissons. Et honnêtement, c'est pas tous les jours que ça arrive, parce que le film original me donnait sincèrement des frissons, notamment quand je l'ai revu lundi dernier. Et ben, personnellement, là, le fait que soyez prête, la version de 2019 m'ait donné des frissons, c'est déjà une très bonne chose. Donc oui, la version 2019 est très différente de 1994, mais ça n'empêche pas que ce soit quand même une très bonne musique. Très bonne chanson chantée par mon vilain préféré. Mon vilain préféré qui non plus a un charisme incroyable, mais qu'en plus de ça, eh bien, il serait encore plus machiavélique. Oh oui! Et honnêtement, si on a un Scar encore plus machiavélique, tout comme on a eu un Shere Khan de 2016 beaucoup plus machiavélique que sa contrepartie originale, et bien honnêtement, moi j'adhère totalement, surtout le nouvel objectif de Scar qui était de faire Sarabi sa reine. Oh merde, j'ai spoil, désolé, mais disons qu'on m'a spoil avant, mais je voulais un peu le savoir, donc m'en voulez pas. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, Michel Le Rousseau, et ben il fait vraiment du bon taf avec Scar. Et honnêtement, quand tu l'entends, et ben tu dis, et ben franchement, cette voix, elle a un charisme incroyable et elle est faite pour lui. Et je ne suis pas déçu, Scar est mon vilain préféré. Non seulement il a la classe, il est encore plus machiavélique, mais en plus de ça, son interprète francophone, même si son interprète anglophone aussi est pas mal, eh bien, Michel Le Rousseau, eh ben, vous faites du bon taf, monsieur, parce que là, mon méchant préféré a vraiment quelque chose en plus. C'est vrai quoi, Jean-Pierre est décédé, et je doute même que si ce pauvre homme serait encore vivant, qu'il aurait quand même accepté de reprendre le rôle de Scar. Le seul qui a accepté, c'est Jean Reno. Mais après, je sais pas si le studio ont demandé aux autres doubleurs de l'époque de reprendre le rôle comme Emmanuel Curtil avec Simba. Donc non, ils ont préféré prendre d'autres doubleurs, mais garder Jean Reno pour Mufasa. Parce qu'il faut dire que Jean Reno, il a fait un taf incroyable avec Mufasa en 94. Et de peu que j'ai entendu, eh ben, il a fait un sacré bon taf avec le remake. Mais bon, soyez pas étonnés, sa voix change. Hein. Il y a quand même 20-25 ans qui sont passés, donc moi je suis pas non plus étonné. Donc point à la ligne les amis. Hein. Je n'ai rien à dire de négatif. Soyez prêtes. Hein. Absolument pas. Bon, au début, je vais pas vous mentir, l'avoir écouté m'a paru bizarre. Mais les jours d'après, ça m'est rentré dans le crâne. Je disais les répliques en même temps que lui à chaque fois. Et ça m'a donné des frissons. Je ne sais pas comment vous décrire ça. En tout cas, je suis vraiment heureuse que Scar soit doublé par quelqu'un avec une voix exceptionnelle. Voilà. Pour les autres doubleurs, par exemple, Anne Silla double Nala. Anne Silla a déjà participé à The Voice, je crois. Enfin bref, j'adore sa voix, surtout sur L'amour brise sous les étoiles. Et honnêtement, ils ont choisi une très bonne personne pour Nala. Je vais rien dire de négatif dessus non plus. Alors, bien entendu, pour les autres voix à critiquer, c'est Jamel Debbouze en Timon et Alvan Ivanov en Pumba. Alors même si c'est vrai qu'ils n'égalent pas les doubleurs originaux dans le film de 94, ils font quand même du bon taf dans le remake, eux. Moi, c'est ce que je pense, hein. Jamel essaye au mieux de doubler Timon et Alban également. Donc, je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui critiquent. Oh putain, vous pouvez pas imaginer quand je suis allé voir la chanson d'Akuna Matata ou Le lion s'endort ce soir. Il y avait à la fois des commentaires positifs, mais beaucoup plus de commentaires haineux. Et moi, personnellement, j'ai eu envie de me foutre la tête sur le sol tellement j'étais blasé. Moi, je trouve que Jamel fait au mieux pour imiter Timon et c'est déjà bien. Mais il n'en fait pas trop, ni trop peu, donc pour moi, ça passe. Le duo Timon et Pumba m'ont tué dans les années 90. Les années 90, je parle comme si j'étais né en 90. Je suis né bien plus tard, mais bon. Enfin voilà, le film original, Timon et Pumba, il m'avait tué. Et là, j'en attends vraiment beaucoup de ce remake. Et le peu d'extraits que j'ai vu avec eux, ça suffit à me faire rire. Enfin, t'as toujours des gens qui s'attendaient à ce que le remake copie à 100% l'original.
Moi je m'attendais sincèrement que ce soit un truc comme le livre de la jungle, et je ne suis pas déçu de savoir finalement. Alors j'attends patiemment de le voir pour me faire une opinion plus concrète. Oui, parce que je tiens tout de même à faire une vidéo où je parlerai quand même du film, hein. C'est pas parce que là j'en fais une sans avoir vu le film que forcément ce sera la dernière que je ferai dessus. Mais non, vous inquiétez pas pour ça les amis, je m'occupe de tout. C'est juste que là je voulais sincèrement parler de la version VF parce que j'avais entendu des trucs et c'était logique que je dise deux mots et que je défende quand même un peu la VF. Et je crois que je suis l'une des rares personnes à défendre la VF. Non parce que t'as beau avoir une personne qui aime bien la voix de Scar, il détestera la voix de Timon et Pumba. T'auras beau avoir quelqu'un qui aime les voix de Timon et Pumba, qui détestera la voix de Scar, et ainsi de suite, etc. etc. T'auras toujours des trucs à redire. Alors, je n'insulte pas aussi mes fidèles abonnés, ni même mes fidèles amis sur Discord. Je sais que je discute souvent avec l'un d'entre eux. Non, voilà, moi je critique pas toutes qui sont honnêtes. Mais après, ceux qui critiquent pour le plaisir et qui disent de la merde volontairement, ça, je ne supporte vraiment pas. Donc, toutes les merdes que je vois sur YouTube, là, je vais me faire vraiment un plaisir de les ignorer. Parce que j'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Quand j'écoutais Je voudrais déjà être roi, il y a la voix de Zazu qui a sonné d'abord bizarre dans mon oreille. Mais bon, je m'y suis habitué, comme pour la musique de Scar. Rien à dire non plus. Donc, les musiques dans ce remake, pour moi, elles sont bien. Et il me tarde de voir le film et de voir comment est-ce que les doubleurs gèrent le doublage français. J'ai trop hâte de voir Scar du coup, parce que il va y avoir de nouvelles scènes, il va y avoir plein de trucs. Et comme Scar est mon vilain préféré de tout Disney, mon perso préféré du Roi Lion, et bien honnêtement, je crois que je vais avoir des yeux que pour lui dans ce remake. Mais c'est pas parce que je l'aime que je cautionne le fait qu'il ait tué Mufasa. Je vous l'ai déjà dit, j'ai beau aimer à 100% Scar, le meurtre de Mufasa, ça a toujours été une épreuve terrible pour moi et pour beaucoup de monde. Et revivre ça dans le remake, honnêtement, je ne le sens pas. Beaucoup disent aussi qu'ils ont ressenti moins d'émotions sur la mort de Mufasa dans le remake que dans le film original. Ça, je peux bien le croire, mais honnêtement, Mufasa reste Mufasa, et peu importe à quoi il ressemble, il reste Mufasa et sa mort restera tellement horrible pour tout le monde. Honnêtement, ça m'a fait plaisir parce que un abonné sur Discord m'a dit que dans la salle où il était quand il avait vu le film, il n'y avait que des adultes. Et bien c'est simple, des gens qui ont vu le film de l'époque, des gens qui sont restés des enfants, simplement. Et honnêtement, moi, je resterai enfant toute ma vie parce que le Roi Lion, ça a toujours été toute ma vie. Si tu perds ton enfance, t'es dans la merde. Et moi, je fais tout pour la garder, mon enfance. Bon, moi les amis, sachez bien que le film, je le regarderai, mais je peux pas vous donner une date approximative pour pouvoir vous dire quand est-ce que je vais le regarder. C'est pas rien, je n'ai toujours pas vu Toy Story 4 et encore Aladdin. Ouais, et je suis en retard, ok? Mais je pense que j'arriverai au moins à le voir avant décembre. Je pense, hein. Vous n'êtes pas à me dire, ouais, mais t'avais dit que t'avais prévu ça pour décembre ou avant décembre. Alors bon, le doublage français, moi je le défends à 100%. Mais j'attends surtout de voir ce que ça donne dans le film, parce que ça peut être différent. Enfin bref, moi les amis, je viens de terminer cette vidéo. Ouais, c'était plutôt court, mais honnêtement, je voyais pas ce que j'aurais pu dire d'autre, vu que j'ai pas vu le film. Alors, par exemple, si j'aurais vu le film, la vidéo aurait duré plus de ça. Alors ouais, bon, moi, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne principale. Sachez que je ferai des vidéos théories sur le Roi Lion bientôt, et aussi sur un nouveau fandom, Miraculous Ladybug. Si éventuellement ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du film sans trop me spoiler quand même, hein. Et sans trop spoiler non plus les gens qui ne l'ont pas encore vu non plus. Donc évitez, parce que tout commentaire avec du spoil, je crois que je devrais le supprimer. Enfin, en tout cas, je le lirai pas. Alors moi les amis, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter, me retrouver sur Discord, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne principale, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller écouter la musique, c'est pas encore fait, et surtout dites-moi si vous allez voir le film ou si vous l'avez vu, mais sans spoil. Alors moi je vous retrouve soit vendredi ou samedi sur ma chaîne principale pour une vidéo One Piece, et dans un mois pour une nouvelle vidéo sur le Roi Lion, et peut-être dans plusieurs mois pour mon débrief du remake. Allez, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!